personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Waouh, que la lumière soit, je pense que tout le monde est déjà branché, connecté pour passer ces instants avec moi. Dans cette émission, je salue Bati Mbaye, Pasteur Nono, et je dis que la lumière soit à tout le monde qui est rentré dans cette émission pour pouvoir manger Jésus dans notre émission. Bien-aimés, mettez-vous à partager cette émission à un grand nombre de personnes. Dites à tout le monde qu'il en est temps pour que nous puissions tous ensemble manger Jésus. Surtout, ne ratez pas cet enseignement, bien-aimé, très très important. Et vous êtes à la bonne adresse. Continuez à mobiliser beaucoup de monde, bien-aimé. Kimberly, Makelele, que la lumière soit avec toi. Je vois beaucoup de gens arriver, bien-aimé. Quand vous arrivez et vous donnez votre offrande, la seule et la bonne offrande que nous demandons à chacun, bien-aimé, c'est simplement partager cette émission à d'autres personnes pour le permettre aussi à venir quoi? Prendre et manger, avoir la connaissance, bien-aimé. Alors, distribuez, partagez, invitez beaucoup de monde. Je vois le pasteur Emmanuel Touni, et mes respects, je vois la sœur Esther et Katoulou, que la lumière soit amère. Bien-aimés, vous savez, quand nous voulons manger, nous avions notre apéritif, c'est l'album et c'est la chanson de l'album Le Retour de Papi Koumou, et cette chanson, Sala Ozonga. C'est par rapport à cette chanson que nous nous apprêtons pour manger. Juste après la chanson, nous allons savoir c'est quoi les thèmes. Et peut-être vous avez déjà vu affiché dans vos Facebook, mais moi je l'annoncerai juste après cette chanson et qui nous fait du bien. Méditez, priez pour que vous mangez bien cet enseignement. Que la lumière soit. Bien-aimé, je dis à l'antenne de nous passer cette chanson Sala Ozonga. Juste après cela, nous entrons à l'enseignement. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Mango, nana koma boye, pona Yesu. Mango, makono bila kangai, koma mabe, pe obetela. Ngai pe na ibisi mango, nusu uyo pona bikai. Mango, makono bila kangai, salina melenge, esengelo sepela. Si manegi tango yokokola. Sale la zambi na yo papi ngai pe na ibisi bango kozongi ya Yesu Masia emanite soki azongi lelo yo na kosuka wapi bandeko nanga Sala Ozonga Yesu Masia okili depasi tokomi kobanga ngai ozonga Mokolo kozonga kanisa prapigo mou Yesu elikela ngai mutima Mokonzi monene yotonda na nguya Yesu elikela ngai Nana mona lola Yesu elikela ngai mutima Tika ngati mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ikolo nanga Bato mabe makomi
ozali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te kolonanga nakomi kobanga ye nayi mondo na yo yawe kotika na to motema na ngai yo ezali dine yo yesu abana na motema elike motema yesu zamela na ngai nekolo na ngai bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo baposana yango ekomi koluka ngai ye ekolo nanga yesu ntomela ngai motema awa etondio mitema ewe sama lidikumu we mwasi na ngai yesu komona lelola ekotanelola kotika biso te Wow, bien aimé, oh, quelle bonne chanson, la chanson tellement puissante et qui fait du bien. Je vis encore durant que le moment où nous écoutions, nous étions vraiment plongés dans la chanson. Certaines d'autres personnes sont rentrées, de Yuna Matumona. Je vis bonsoir à tout le monde, que la lumière soit avec toi, de Johanna, de Pasteur, la maman Pasteur Dina Fwamba aussi, que la lumière soit. De Camille, Carmel, de Frida Emmanuel, de Sophia, de Prince Ilia, Stérolia, tous ces gens qui sont arrivés pour manger avec nous Jésus, bien-aimé. Alors, beaucoup de gens voudraient savoir aussi c'est quoi vraiment ce thème, parce que les gens se posent la question. Bien-aimé, je vous signale déjà d'avance, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit », l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence, et l'évangile de la précision, et qui, bien-aimé, nous sommes à Acte 17, 10 à 11, et l'évangile, bien-aimé, de la troisième dispensation, donné par l'hôtelier, le Saint-Esprit, l'homme sano, et qui nous conduit dans toute vérité, clarté des choses.
Et certains se posent la question pourquoi les gens, en rentrant, ils disent que la lumière soit. Simplement pour dire que non, que les ténèbres de nos ignorances soient chassées. Nous voulons que toutes choses deviennent claires. Nous voulons que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre quelle est sa pensée. Comme je vous dis tout le temps, chaque écriture de la Bible cache un esprit de révélation. À la place où Dieu devait dire le, si Dieu le dit les, a une explication. À la place où Dieu devait dire comme il a dit peut-être, car ça a une interprétation. Bien aimé, Dieu, on ne le comprend pas en latin, ni en français, ni en hébreu. Dieu le comprend par la révélation de son esprit. Et c'est alors qu'on le comprend. La Bible dit de quel de l'homme connaît mieux l'homme. Si ce n'est son esprit, de même on dit, c'est comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ça c'est Corinthiens qui nous dit, Corinthiens chapitre 2, si je ne m'abuse pas, et la Bible dit que non, lesquels de l'homme connaît l'homme sont dit c'est son esprit, c'est pareil aussi. Et ce qui connaît Dieu mieux, c'est son esprit. Bien aimé, aujourd'hui, nous avions un thème qui est intitulé simplement le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain. Quelqu'un me dira, waouh, mais c'est la première fois qu'on entend qu'il y a un Saint-Esprit africain. Voilà pourquoi vous êtes tous invités, à inviter aussi grand nombre de gens à être avec nous pour qu'ensemble, dans cette réflexion qui nous sera donnée par l'homme sans nom l'hôtelier, pour que nous comprenions tous pourquoi nous disons le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain, bien aimé. Et c'est pour dire que c'est quoi le Saint-Esprit africain? Et comment les Africains, bien aimés, marchent avec le Saint-Esprit. Et comment les Africains prennent le Saint-Esprit. Et dans quel point A ou point B des Africains, ils s'arrêtent en interprétant c'est quoi le Saint-Esprit. Je pense que pour certains, le Saint-Esprit est une puissance. Pour d'autres, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Évangile vous dira, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Ça, ce sont des choses que vous connaissez, mais nous voulons nous baser, bien aimés, en profondeur. Savez-vous que dans le livre de Actes chapitre 19, à partir du verset 1, la Bible nous montre que vous pouvez être disciple, vous pouvez prier Jésus, mais sans pourtant connaître le Saint-Esprit, ni l'expérimenter, ni vivre avec lui, et ni marcher avec lui. Alors, et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus aussi dire que non, il y a un Saint-Esprit africain. Et pourquoi on dit un Saint-Esprit africain? Est-ce que ce sont ce que certaines sectes qualifient de telles personnes du Saint-Esprit? Non. Mais c'est comment nous avions la conception du Saint-Esprit et comment, bien aimé, nous marchons avec le Saint-Esprit, nous vivons avec le Saint-Esprit. Comment un Africain conçoit le Saint-Esprit et comment un Africain travaille avec le Saint-Esprit. Et de cette conception, de cette mentalité de choses, et bien aimé, c'est alors que je intitulé avec l'homme sans nom le Saint-Esprit qui africain. Bien aimé, alors quelqu'un me dira, est-ce qu'il y a cet esprit français, européen? Bien aimé, nous allons les comprendre et les savoir tout au long de cet enseignement. Bien aimé, je pense que du vivant de Jésus, le Saint-Esprit n'était pas sur les gens, mais c'est que Jésus est né à la loi. À la loi, le Saint-Esprit n'habitait pas aux gens. Le Saint-Esprit habitait, bien aimé, et à personne d'autre. Et le Saint-Esprit descendait sur. Certaines personnes étaient sûres, mais du moment où il était sur certaines personnes, on avait vu les impacts ou les signaux, mais les conséquences de l'arrivée du Saint-Esprit à ces gens. Et Jésus est arrivé durant sa période, bien aimé, c'est lui-même le Saint-Esprit, la personne de Dieu sur la terre, alors était sur personne. On a constaté que Pierre pouvait que mentir et nier Jésus parce qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait l'aider à marcher quoi dans toute la vérité. Et au moment où Jésus garantit ça, promettant aux gens, il dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que, quoi, je vous enverrai qui? L'Esprit de Dieu. Il a dit que vous recevez une puissance, Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Ici, il y a la lecture des explications, bien aimé, notez toutes ces histoires, parce que vous devez bien vérifier cela, parce que nous sommes dans l'évangile de Actes 17, 10 quoi à 11. C'est très important. Bien aimé, il a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir quoi une puissance. Il dit que vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous avançons. Je suis qu'à l'introduction, vous allez entendre le Saint-Esprit africain. Alors, il a même promis qu'il enverra un consolateur. Il a promis, bien aimé, et vous connaissez, pendant la Pentecôte, Actes chapitre 2, nous voyons ça, et Joël l'avait aussi déjà annoncé. Il a dit que non, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et toutes ces histoires, et le Saint-Esprit est arrivé. Une personne importante qui devait quoi arriver. Mais pourquoi on dit le Saint-Esprit africain? Bien aimé, une promesse qui était une promesse très capitale. Une promesse que Jésus de sa propre bouche, ça ne sort pas d'un autre individu, et c'est Jésus lui-même dans le livre de Jean chapitre 16, verset 7, nous allons lire ça, verset 7, la Bible dit, cependant, je vous dis, la vérité,
il dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous et que je parte. Car si je ne pars pas, il dit, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bien-aimés, vous entendez les débuts de la phrase. Il dit cependant, je vous dis quoi? La vérité. Christ a toujours tendance de dire la vérité parce qu'il n'a rien à nous flatter. Il ne cherche pas à séduire. Ça, c'est la nature du diable qui séduit. Lui n'a pas besoin. Il appelle son départ un avantage pour nous, pour l'arrivée du Saint-Esprit. Bien-aimé, le mot que nous devons retenir dans cette lecture de ces versets, avant qu'on continue la marche, bien-aimé, le mot, il dit quoi? L'avantage. Vous entendez? Il a dit, il est quoi? Avantagé. Bien-aimé, prenons des choses. Et quand j'ai ce portable devant moi, j'ai ce micro, et si je dis à quelqu'un, il est avantagé que je te donne mon portable, c'est que cela interprète et signifie déjà que non, ce qu'on va me donner est plus précieux que ce que vous avez maintenant. Ce qu'on va vous donner, ça va résoudre beaucoup de choses et que vous ne pouvez pas résoudre avec moi maintenant. Ça va vous changer par rapport à la manière que moi je cherche à vous changer. Il a bien dit, il est quoi? Avantagé. Vous appelez un avantage, et mais nous allons voir que c'est quoi le Saint-Esprit africain. Bien aimé, ce que Christ a appelé avantage, imaginez. Déjà, un homme, s'il te dit que non, je vais te donner quelque chose qui te sera beaucoup avantage. Un avantage, bien aimé, tu vas dire que waouh, c'est que ma vie va changer. Mais alors, c'est Dieu, c'est Christ qui était l'incarnation de Dieu vivant sur la terre, nous dit que non, il est pour vous un avantage que moi je parte. Si je ne pars pas, je ne vous l'enverrai pas. C'est qu'il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. C'est que derrière l'arrivée du Saint-Esprit, cet avantage, bien aimé, c'est que Christ est en train d'imaginer combien et comment nous allons devenir pour que le monde sache que nous sommes de Dieu. Bien aimé, nous devons être les reflets de Dieu sur la terre. Mais nous avions compris aujourd'hui, bien aimé, que les Africains, en précision, bien aimé, je vais partir en l'occurrence, en précision, les Congolais de Kinshasa, les Congolais de Brazzaville, les Ivoiriens, les Camerounais, bien aimé, plus l'Afrique centrale, le Saint-Esprit que Christ avait promis pour eux, avec une dimension, bien aimé, simplement d'attraper les sorciers. Bien aimé, nous comprenons. Nous commençons. Bien aimé, si le Saint-Esprit avait la seule mission pour nous de trouver les liens, d'attraper les sorciers, et moi je dirais que c'est un Saint-Esprit africain. Et vous le savez que c'est un Saint-Esprit africain. Un Africain, quand il dit que je suis rempli du Saint-Esprit, son attitude c'est pour te dire, je sens que Dieu me dit que tu as beaucoup de combats. Je sens que Dieu me dit que tu es quelqu'un de bien, mais beaucoup de gens te combattent. Ça, ce sont des prophéties communes, qu'on les trouve partout. Un Dieu de la communauté, de la prophétie, ça c'est un Dieu que moi je n'approuve pas. Et que tout le monde doit parler pareil. Vous vous souvenez de l'histoire de Michée? Nous en reviendrons. Mais nous sommes d'abord à cette situation pour donner la lumière à beaucoup de gens. Le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain dans les milieux pastoraux. Et vous entendrez que non, quand un homme de Dieu, il dit il est puissant, il est rempli, c'est lorsque pour lui le Saint-Esprit arrive, il prie pour les gens tombent. Du moment où les gens tombent pour lui, que bien aimé, je suis rempli, bien aimé, il faut te communier avec le Saint-Esprit. Au point que certains diront que non, moi j'ai une forte intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, avoir une forte intimité avec le Saint-Esprit, et nous constatons l'impact simplement quand tu pries pour les gens tombent. Moi je te dirais, si c'était pour cela que Christ avait dit qu'il est avantageux, que le Saint-Esprit vienne et que lui parte, je suis désolé, je n'ai plus besoin du Saint-Esprit. Mais or, moi je sais que la promesse du Christ, bien aimé, de l'homme sans nom qui devait venir, et c'est la personne qui devait nous transformer à quelqu'un d'autre. Bien aimé, quelqu'un attend que la lumière soit le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain, c'est l'esprit et qui sème des divisions au lieu de placer et d'implanter un des fruits qu'on appelle l'amour. Le Saint-Esprit africain, c'est ce qui a cassé plusieurs familles et qui montre que non, faites attention à telle maman, faites attention à ton frère, à ton cousin, il doit être sorcier. Mais ça ne construit pas l'avenir. La plupart des cas, bien aimés, dans le Saint-Esprit africain, les gens
sont beaucoup bourrés d'onction, remplis, bien aimé, quand les gens tombent de gauche à droite, qu'ils prophétisent, mais leur vie continue à demeurer quoi, médiocre. Et leur système, bien aimé, éducatif plutôt, leur comportement, bien aimé, comme ça, leurs habitudes deviennent de plus en plus mauvaises. Mais on se pose la question, quel est l'esprit et ce que Christ avait appelé quoi? Un avantage. Waouh! Waouh, 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 que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Il souligne ceci. Il dit, il est avantageux. Bien-aimé, je lis dans ma Bible, j'ai compris que le Saint-Esprit va au-delà de la conception africaine, précisément de ce peuple, et que nous voyons, et pour eux que non, avoir plus la puissance de Dieu, bien-aimé, c'est simplement détecter les sorciers, prier pour qu'un démon crie, écoute tout ça et que les gens tombent au point que les gens sont émerveilleux chez les Africains. Quand je fais, les gens tombent et tout ça, bien-aimé, et pour eux, cela suffit. Bien-aimé, ce ne sont que des petites choses et qu'on peut trouver dans le Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit est une personne, bien-aimée, quand elle arrive à toi, tu ne peux plus rester la même. Bien-aimé, dans tous les niveaux. Pourquoi dans tous les niveaux? Écoute, c'est lui qui nous a dit il est avantageux qu'il la aille, et pour que nous recevions quoi? Le Saint-Esprit. S'il ne parte pas, il n'enverra pas le Saint-Esprit. Il appelle son départ et l'arrivée du Saint-Esprit. C'est un avantage pour nous. Il a bien précisé. Je peux relire encore. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis quoi? La vérité. Il est avantageux pour vous. Il n'a pas dit pour lui. Il a dit pour vous. Vous, c'est moi et toi. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que quoi? Il dit quoi? Si je ne pars pas, bien-aimé, vous ne recevez pas le consolateur. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il appelle ça consolateur. Est-ce que la consolation, j'entends certaines personnes utilisent simplement la conjugaison, bien-aimé, conjugue le mot, ou peut-être parle du mot consolation dans les milliers de délégués, ou dans les milliers d'une déception. Bien-aimé, il doit nous consoler dans toutes les dimensions de la terre. Pourquoi? Allons-y. Dans le Saint-Évangile, la parole marche. Nous allons voir que non, un avantage pour nous, c'est quelque chose de très très important. Le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain, cela est que dans de petites dimensions. Le Saint-Esprit africain ne voit simplement que quelqu'un qui rentre en retraite, uniquement, il a fait souffrir son corps, bien aimé, 21 jours, rien que pour faire un séminaire, qu'il verra simplement les gens tomber. Bien aimé. Et à la fin de compte, la même personne demande encore, est-ce que tu n'as pas 10 € là pour me donner, pour que j'achète quoi? Du lait. Et est-ce que tu n'as pas 10 € pour que je me paye les transports? Toi, qui as reçu ce que Christ appelle un avantage sur la terre des hommes, bien-aimé, restez dans cette dimension. Non, non, bien-aimé, nous devons beaucoup comprendre. Bien-aimé, je veux qu'on voie le Saint-Esprit, l'homme sans nom, mon frère, mon ami à moi, mon guide, bien-aimé, dans la dimension que tu ne peux pas imaginer. Je vais avancer. Allons-y dans les épîtres des gens. Je vais vous faire montrer quelque chose encore très très important pour voir l'importance, bien-aimé, de ce que Christ a appelé quoi? Un avantage. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, le verset combien? 2. Vous entendez? On dit le verset 2. Troisième épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, nous voulons lire. La Bible dit ceci, si je n'ai pas dit troisième épître de Jean chapitre 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Il ne faut pas vous déranger. Mais le verset 2. Le verset 2, la Bible dit bien-aimé. On va plus loin. On t'appelle encore bien-aimé. On dit bien-aimé. On dit bien-aimé, je souhaite. Christ dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous attendez cela? Je souhaite. Et que tu prospères. Il conjugue ici, il singularise. Il ne pluralise pas les choses. Pour ne pas dire, je souhaite que vous prospérez. Il a dit, tu prospères. Là, il singularise. Pour cela, et pour celui qui va comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner en ce lieu. C'est ce qui concerne le Saint-Esprit. Bien-aimé, la vraie personne du Saint-Esprit et non le Saint-Esprit africain. Et non le Saint-Esprit africain qui nous laisse, bien aimé, dans des dimensions primaires, et dans les dimensions de la pauvreté, dans les dimensions, bien aimé, des jalousies, un peu même tout ça, et qui nous garde dans une attitude, quoi, bien aimé, comprenez-moi, dans une attitude, quoi, du sous-développement. Au point que je suis parti dire, bien aimé, tout chez Africain est sous-développé. Même la sorcellerie de l'Africain, c'est une sorcellerie sous-développée. Bien aimé. La sorcellerie africaine sous-développée. Tu vas remarquer, un Africain bouffe même celui qui est pauvre comme lui.
parce qu'il ne lui a pas acheté la télé, il ne lui a pas donné la chikwang. C'est pendant que les autres, même dans leur sorcellerie, bien-aimé, ils évoluent, ils développent. Tu vas voir un Africain bien-aimé qui prend des fétiches. Il a beaucoup de fétiches, prenons comme nos quartiers bien-aimés. Ils prennent des fétiches, ils peuvent mettre même les couteaux traverser la tête, le cerveau, tout ça. Mais il meurt pauvre, mais simplement pour impressionner. Quel genre de sorcellerie, bien-aimé? Quel genre de fétichisme? Tout est sous-développé. Au point qu'on a aujourd'hui aussi un Saint-Esprit sous-développé au milieu africain. Qui ne voit simplement ces deux qualités de choses, bien aimé, voir simplement les gens tomber et mettre des pieds partout. C'est la honte. Bien aimé, c'est que nous ne sommes pas en train de montrer le niveau et l'impact du Saint-Esprit. Pourquoi Christ avait dit il est avantagé. Il le dit ici pour singulariser. Bien aimé, je singularise aussi comme mon maître. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, partage cette télémission. Donne à beaucoup de gens la possibilité de venir nous rejoindre. Je te dis, bien-aimé, ce sont des choses comme ça qui éclaircissent, qui réveillent le cerveau. Bien-aimé, c'est très important. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a bien dit à tous égards. C'est que dans toutes les dimensions de la vie. Il dit, et je souhaite que tu prospères à tous égards. Waouh, j'aime cela. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Vous entendez? Et que tu sois en bonne santé comme prospère quoi? Ton âme. Il dit comme prospère ton âme. Comme prospère ton âme. Que le Seigneur bénisse tout celui qui est avec moi. Écoute ceci. Bien-aimé, pourquoi Christ est parti plus loin nous dire qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards? Parce qu'il sait qu'il avait promis qu'il enverra quelqu'un et qui est plus avantagé pour nous. Et celui qui est plus avantagé pour nous, c'est que cette personne va nous conduire, bien-aimé, à nous amener au niveau d'atteindre la consolation. La consolation, un niveau de quitter l'état d'inquiétude pour entrer dans un état, bien aimé, de paisibilité. Un état de paix dans le cœur, un état de joie, un état où tu vas dire que non, je me sens heureux de rencontrer Christ dans la vie. Et Christ, maintenant, l'apôtre Jean nous dira, il dit que il a bien dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ta santé. Bien-aimé. Et que tu sois en bonne santé. Bien-aimé. Alors, chez les Africains, bien-aimés, comme je vous ai dit l'arrivée du Saint-Esprit était simplement pour nous aider, bien-aimés, à dire que je te sens bizarre. Nous ne sentons que bizarre. Je sens qu'il y a des combats. Notre Saint-Esprit ne sent que les combats. N'a jamais senti plus, bien aimé, les changements de vie, la transformation, bien aimé, l'élévation dans d'autres domaines de la vie, même au niveau intellectuel. Nous sommes dans le Saint-Évangile, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence. Et nous verrons que l'arrivée du Saint-Esprit n'était pas rien que, bien aimé, pour ce que certains pense plutôt, bien aimé, vous pensez au primaire des choses que Dieu n'a toujours pour penser que vous devez être des maîtres. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. C'est ainsi que je dirais que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore des enfants. Mais je vais vous montrer là où je dis que non, tu peux suivre Jésus sans pour t'avoir le Saint-Esprit. Bien aimé. C'est ainsi que par là, je commence à mettre en doute. Est-ce que c'est que les Africains reçoivent, précisément dans ma patrie ou d'autres pays limitrophes et ailleurs, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit que Christ nous avait promis? Si tel était le Saint-Esprit que Christ nous avait promis, bien aimé, nous devons monter, atteindre la stature parfaite que de rester aux choses élémentaires. De voir les gens se réjouissent. Bien aimé, je prie pour les gens, je vois les gens tomber, oui. Je ne peux pas dire non, je le vois. Parce que quand je prie, je le vois. Bien aimé, je vois le démon partir. Mais je vois encore le Saint-Esprit au-delà de cela. Pour moi, c'est regrettable, bien aimé, de passer un temps dans la présence de Dieu, à la présence du Saint-Esprit, rien que pour demander quand je prierai pour les gens et que les gens tombent. Je vois au-delà de cela. Comment amener les gens, bien aimé, à booster la vie des gens et pour que les gens deviennent meilleurs. Tu dois savoir une chose, bien aimé.
Judas peut être là. Judas n'empêchera jamais que Jésus se glorifie et que Jésus arrive à atteindre son niveau. Sa mission. Bien aimé. Mais si notre Saint-Esprit est simplement pour nous dire, faites attention, tel là est sorcier. Mais, où est l'autre qualité du Saint-Esprit? Au milieu des gens mauvais, bien aimé, ton élévation arrive. Jésus vivait avec Judas qui complotait, qui cherchait sa mort. Judas. Mais or, bien aimé, vous devez savoir que tout ce que les gens doivent faire, cela nous amène quoi? À l'élévation quand on a le Saint-Esprit. Je vais nous faire comprendre cela. Bien aimé, il ne suffit pas d'avoir la connaissance. Les Congolais, et les autres pays aussi, surtout de l'Afrique centrale, bien aimé, les gens se vantent de la connaissance. Le problème, ce n'est pas le savoir que tu as. Le problème, c'est comment tu utilises ton savoir. Je peux répéter pour quelqu'un. Je dis, le problème n'est pas la connaissance que tu as, ou le savoir que tu as, ou le cerveau que tu as. Le problème, comment tu utilises ton cerveau, comment tu utilises ton savoir, comment tu utilises ta connaissance. C'est ce qui va déterminer qui tu seras et qui tu deviendras. C'est comme je dis aujourd'hui, bien-aimé, le problème n'est pas ce qu'on était, mais le problème c'est qu'on deviendra. Bien-aimé, ce qu'on était, on le sait déjà. Mais ce qu'on deviendra, c'est ce qu'il faut construire, bien-aimé. Si nous enseignons aujourd'hui pour les Saint-Esprit africains, pour amener les gens à comprendre, bien-aimé, ce n'est pas ce qu'on était. Si on avait cette conception du Saint-Esprit, cela est bon. Mais ce qui est mieux maintenant, bien-aimé, comment nous deviendrons après cet enseignement. Que la lumière soit. Waouh. Que Dieu bénisse Joël Baïka et qu'il bénisse aussi, grâce à Naïs, le Saint-Esprit africain. Le Saint-Esprit africain est une dimension primaire, est une dimension élémentaire, est une dimension réduite, est une dimension, bien-aimée, qui se focalise simplement en voyant le mal et en prophétisant pour gagner 10 euros derrière. Le Saint-Esprit africain n'a jamais donné l'intelligence, bien aimé, aux hommes de savoir comment devenir des producteurs et non des consommateurs. Le Saint-Esprit africain est un esprit plus manipulateur, mais non un esprit, bien aimé, conducteur. Et comment on se pose la question? Où est le véritable esprit que Christ avait dit, il est avantagé? Où est cet avantage? Le Saint-Esprit africain, il est là simplement, il sait comment éparpiller les gens, qu'est d'enseigner les gens à demeurer de l'amour et pousser à montrer aux gens que le monde que nous vivons est un monde relationnel. Comment garder des relations? Comment profiter de quelque chose de bien qui est à l'autre? Le Saint-Esprit africain voit simplement sa valeur propre et ne voit jamais la valeur de l'autre. Le Saint-Esprit africain ne sait pas une vie de cohabitation, une vie d'unité. Bien-aimé, et que Dieu nous aide, que la lumière soit. Bien-aimé, continuez à partager cette émission, à donner la facilité à un grand nombre de gens de venir manger parce que nous continuons. Actes chapitre 19. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Je vous ai toujours dit dans le Saint-Évangile, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent attendre. Les choses que les gens doivent entendre. Waouh. J'avais oublié de bénir mon vieux, le bishop Bosco Kindomba, qui était là dès le début, et il s'est déjà connecté, et que le Seigneur le bénisse. Et la présence des éminents hommes de Dieu, c'est un encouragement pour moi. Écoutez. Dans la ville d'Éphèse, bien aimé. Dans la ville d'Éphèse, la Bible dit, dans le livre Actes chapitre 19, nous commençons à partir du verset, bien aimé, le verset 1. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après l'avoir traversé les auteurs bien aimés du territoire, s'est rendu à Éphèse. La Bible dit, il s'est rendu où? À Éphèse. Il rencontrant quelques disciples. On l'a appelé ces gens qui? Des disciples. Mais il devait être le disciple de qui? Le disciple de Jésus. Il rencontra quelques disciples, la Bible dit. Et leur dit, comment les gens qui sont des disciples de Dieu, mais comment ils suivaient Jésus sans connaître le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est grave. Et sans le recevoir. La Bible dit que, avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? On lui pose la question par Paul. Il dit, avez-vous reçu l'Esprit de Dieu quand vous avez cru? Parce qu'il y a un souci. Paul a constaté à Éphèse une problématique qui était là. Il dit vraiment, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il voulait savoir si ces gens, en suivant Christ, leur manière de se comporter, leur misère, leurs difficultés, bien aimé, allez-y beaucoup méditer dans le livre d'Éphésiens, vous allez voir le comportement des Éphésiens. Et vous allez comprendre que non, Paul ne pouvait que leur poser cette question. Il dit que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais comment ils servaient Dieu? Nous savons que l'avantage du Saint-Esprit, un des avantages du Saint-Esprit dans ses rôles. Bien aimé, allons-y dans Jean chapitre 16,
Lisons le verset 13. Écoutez cela. Le verset 13 nous dit cela. Quand il sera venu, qui? Celui que Dieu nous a promis, Jésus nous a promis un avantage pour nous. Quand il sera venu, lui, on a dit virgule, lui, virgule, l'esprit de vérité. Bien aimé, on a bien dit l'esprit de vérité. Il vous conduira. Retenez. Comme on a retenu l'avantage, retenez conduire. Verbe conduire. Il vous conduira. Bien aimé, waouh, j'aime ça. Il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses quoi à venir. Waouh. Il dit, il vous conduira. Bien aimé, celui qui est un avantage, il va nous conduire dans toute la vérité. Est-ce que la vérité pour toi, c'est de dire que je dénonce simplement? Mais non, vous limitez le Saint-Esprit. La vérité pour le Saint-Esprit, de recouvrir aussi, de découvrir ou de retrouver notre identité perdue étant le roi et le prince aussi sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Retrouvez cela. Comprendre que nos bien-aimés, nous sommes le maître que Dieu a établi sur la terre. Les gens qui sont appelés à dominer, bien-aimés, parce que la terre nous a été quoi? Donnée. Oh, personne peut-être comprend. Je pense que je suis heureux pour ceux-là qui sont en train de manger la bonne nourriture et qui se rassasient de cet enseignement. Bien-aimés, que la lumière soit. Je bénis tous ceux qui reçoivent cette belle quoi? Bénédiction. Est-ce que vous entendez cela, bien-aimés? Bien-aimés, c'est quelque chose de très très important. De nous faire comprendre que non, le Saint-Esprit africain, pourquoi c'est comme ça? Le Saint-Esprit africain joue un rôle, bien-aimé, primaire, comme je vous ai dit. Mais pourtant, nous devions déjà être les maîtres. Je vais vous amener bientôt pour comprendre que le Saint-Esprit a beaucoup d'activités à faire avec nous, bien-aimés. C'est un coach. Un coach, bien-aimé, c'est un guide. C'est un booster. Bien-aimé, c'est lui qui vient te booster, bien-aimé. T'amener à te propulser à un niveau que ta vie doit être transformée. Mais lisons d'abord Hébreux. Hébreux chapitre 5, si je ne m'abuse pas. On y va un peu parce que, bien-aimé, dans le Saint-Évangile, la parole marche. Voilà pourquoi nous marchons. Nous allons marcher. Nous sommes déjà. Que la lumière soit. Bien-aimé. 5, à partir du verset 11. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit à ce sujet, peut-être d'autres sujets qui étaient dit, moi aujourd'hui je vous dis à ce sujet que nous parlons sur le Saint-Esprit africain. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Je vous dis, nous avons beaucoup à dire, comme la Bible dit, et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus quoi? Lents à comprendre. Écoute ce que la Bible dit. Vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous déviez, bien aimé, alors que vous déviez, subjonctif, et que vous déviez avec le temps. On a dit avec le temps que vous avez pris là. Tout le temps que vous avez connu le Saint-Esprit. Tout le temps que vous avez marché avec le conducteur, le Saint-Esprit. Vous devez être déjà des maîtres. Les maîtres de beaucoup de choses. Quand on parle de maîtres, avoir la maîtrise, bien aimé, de beaucoup de choses. La maîtrise de la compréhension du mystère de la personne du Saint-Esprit et de sa mission, de son rôle. Vous deviez, bien aimé, comprendre que le Saint-Esprit n'a pas simplement cette dimension, bien aimé, de parler en langue. Si le Saint-Esprit était venu simplement pour le parler en langue, bien aimé, je suis désolé. Et je regrette d'avoir le Saint-Esprit qui vient simplement pour parler en langue, bien-aimé. Combien de gens dans nos milieux, bien-aimés, parlent en langue, mais à la fin de compte, qu'il y a que la problématique, les difficultés, la souffrance, l'occupation dans notre territoire. Est-ce que le Saint-Esprit était venu pour ce que vous pensez simplement? Non, il est venu pour nous conduire et nous amener à comprendre. La Bible dit, alors, vous êtes devenus lents à comprendre. Pourtant, vous deviez déjà être qui des maîtres? Bien-aimés, on devait être des maîtres, mais nous ne le sommes pas encore des maîtres. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus lents à comprendre. Restons. Bien-aimés, je demande et je fais appel à tous ceux qui ont
connaissance et qui reçoivent, bien-aimés, et qui fréquentent des églises, bien-aimés, et qui ont la conception du Saint-Esprit africain. Et pour eux, bien-aimés, je vais là-bas pour qu'on me dise des choses. Bien-aimés, on doit te dire des choses, oui, mais est-ce que, c'est ça ta vie? Bien-aimés, nous vivons avec les Européens, nous vivons avec les Occidentaux. Bien-aimés, il y a des sorciers ici. J'en ai déjà attrapé parmi les Blancs. Une fois, quelqu'un était tombé même à une église à Orléans. Après mon passage, j'ai prié cette nuit et on attrape un sorcier la nuit. Oui, ça c'est vrai. Mais, au milieu de cette sorcellerie et de l'occultisme, bien-aimés, les gens continuent à évoluer. Bien-aimés, pourquoi le Saint-Esprit africain dit simplement aux gens, bien-aimés, quand tu veux voyager, ne dis pas sinon les gens vont te bloquer. Mais quand nous voyons les gens qui ne connaissent pas Dieu annoncer en public, je serai en Italie, je serai en Angleterre, je vais quitter. Ces gens voyagent sans que les sorciers les bloquent. Et c'est par là que nous comprenons que les sorciers ont peur de ceux qui réussissent. Bien-aimés, on nous a mal prêché. Nous devons devenir grands. La Bible dit, vous deviez être les maîtres, avoir déjà la maîtrise de certaines compréhensions. Mais vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes de la Bible. Les premiers principes élémentaires des oracles de qui? De Dieu. Des oracles de Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit va au-delà. Pourquoi? Allons-y. 1 Samuel chapitre 10. Nous marchons ici, bien-aimés. Je vous ai dit que non. Nous pouvons tous dire que non. Nous faisons sortir les poissons dans l'océan ou à la mer, bien-aimés. Mais le problème, tout poisson n'a pas les starters dans la bouche. Nous tous, on prêche, c'est bien. Mais faire sortir quelque chose pour que Jésus se glorifie, ça devient un problème. 1 Samuel chapitre 10. On y va vite, bien-aimés. Vous voulez savoir les versets? C'est les versets 6. On va lire ça. Écoute ceci. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Bien-aimés, comprenez ces choses pour que la lumière entre en toi. Et pour changer ta vie, bien-aimé, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut nous amener plus loin. Bien-aimé, le Saint-Esprit africain, ce n'est que le Saint-Esprit du néocolonialisme. Et quand on nous a colonisés, on a montré qu'aller prêcher ces gens-là, que pour aller au ciel, il faut qu'ils quittent les richesses, il faut qu'ils cherchent à errer les pauvres. Et c'est ainsi que, bien-aimé, dans nos milieux, quand tu parles de la prospérité, ça devient du tabou. Et pour eux, simplement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui te dit celui qui parle de la prospérité nécessairement, je précise, parce que d'autres aussi peut-être, mais nécessairement n'a pas le Saint-Esprit. Qui te dit celui qui parle plus de la sanctification, il mène une vie de sanctification. Bien-aimé, il est facile d'enseigner sur la sanctification que de vivre de la sanctification. Il est facile. Qui te dit que celui qui prêche l'amour, il a la facilité? Et bien-aimé, c'est lui qui manifeste l'amour. Bien-aimé, l'amour, c'est facile à chanter. L'amour, c'est facile à l'enseigner. L'amour, c'est facile à les réclamer et à les demander et à les reprocher aux autres. Mais l'amour, c'est difficile à les donner aux gens et à les vivre toi-même. Alors, bien-aimé, nous devons devenir maîtres, avoir la maîtrise de beaucoup de choses pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Pourquoi Christ avait dit un avantage? Bien aimé, si l'avantage d'arriver du Saint-Esprit, Christ avait promis, était simplement pour que je parle la langue, je démissionne. Je vois le Saint-Esprit à une dimension très élevée, à une dimension qui n'est pas pareille au ce que les gens qui ont encore besoin du lait de comprendre. Bien aimé, nous devons devenir des maîtres. Le Saint-Esprit peut t'amener à avoir une intelligence, bien aimé, même si tu n'as pas été au banc de l'école. Et peut te faire asseoir parmi des grands. La Bible dit, tu seras assis parmi des grands et tu partageras le butin avec le puissant. Est-ce que tu peux imaginer cela? Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Aïe, 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 lisons. 1 Samuel 10, verset 6. Bien-aimés, nous venons avec le Saint-Évangile équilibrer les gens maintenant. Parce que les gens sont tellement déséquilibrés avec une seule jambe. L'Esprit a dit, l'Esprit a dit. Mais il faut comprendre, il a dit quoi? Bien-aimé, c'est ça le problème. 1 Samuel 10, verset 6. Écoute, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Là, on parle de Saoul. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. 1. Tu prophétiseras avec eux. 2. Tu seras changé à un autre homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible dit? J'aime la parole. Il dit, tu prophétiseras avec eux. Quand on parle de prophétie, nous voyons le domaine du surnaturel des dons. C'est qu'il dit, quand le Saint-Esprit va s'emparer de toi, tu auras aussi les dons. Tu auras ce que les gens aiment. Et tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a l'équilibre, il y a des jambes.
il y a les dons, il y a aussi la transformation à un autre homme. Nous avions vu Saoul, qui était qu'un berger bien-aimé, qui paissait les brebis de son père. Après l'arrivée du Saint-Esprit, Saoul a prophétisé et il est devenu un autre homme. Un paysan à un roi, bien-aimé. Dans quel temps, bien-aimé, tu transformeras ton identité pour devenir roi? Le Saint-Esprit n'amène pas que la prophétie. C'est ainsi que beaucoup de gens, bien-aimés, prophétisent dans notre église. Ce sont des escrocs et des impudiques, des menteurs, des sorciers. Un sorcier, quand vous commencez seulement l'écoute, oh, yeah. On ne sait pas s'il veut démarrer une voiture. Mais la vie ne change pas. Nous verrons des pasteurs, trop d'onction, bien aimés, mais leur vie médiocre. Nous faisons la honte de qui nous prêchons. Nous devons montrer, bien aimés, que nous sommes des princes. La Bible dit, tu changeras à un autre homme. Là, il y a la mentalité, il y a le niveau intellectuel, il y a beaucoup de choses qui est appelé quoi? À être transformé. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il faut qu'il glorifie le nom de Jésus. Bien aimé, retournons d'abord à Jean 16 pour aller rebondir à Ésaïe. Bien aimé, allons-y à Jean 16. Bien aimé, waouh. Nous voulons, bien aimé, quand je prêche des choses comme ça, comprenez, moi-même, je suis aussi à l'éditoire. Parce que ça me touche moi-même, il faut que je change. Parce que nous tous, on avait cette conception. Mais quand la lumière apparaît, bien aimé, et le Saint-Esprit m'éclaircit, dit, mais pourquoi vous me limitez? Pourquoi vous me traitez comme un rien? C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand un Africain, bien aimé, précisons un Congolais, même un pasteur, quand il voit quelqu'un évoluer, il dit toujours que non, ils sont rentrés dans les sectes. Pour eux, que la réussite, c'est l'affaire des sectes. Et quand il fait cela, il dit, ah, ce sont des escrocs, moi je vais suivre. Jusqu'au point, ils ont changé la Bible à leur pensée humaine, en disant que non, Yanzambe yaka maleme. Quel est le verset? Quel est le verset que Yanzambe yaka un escalier? De Dieu, ça vient de l'ascenseur. Bien aimé, si de Dieu venait doucement, quand Jésus avait dit à Lazare, sort, il fallait que Lazare commence à sortir doucement. Les pieds sortent d'abord, après les bras viennent après. Arrêtons de bibliotiser les choses et qui ne sont pas bibliques. C'est l'hérésie. Quelqu'un me dit c'est l'hérésie. Que la lumière soit. Bien aimé, je vous chéris quand vous suivez. Tous ceux qui entrent, bien aimé, n'hésitez pas à partager cette émission pour que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui partagent. Écoutez cela. Écoute ceci. Le verset 14 du livre 16 de Jean. Et il dit ceci. Quand lui, le Saint-Esprit là viendra, lui, il me glorifiera. Le but, il a dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Bien aimé, le Saint-Esprit qui vient nous conduire a pour un but, un grand objectif de faire glorifier Jésus dans nos vies. C'est ainsi que ceux qui nous ont connus doivent constater normalement on a été changé. Bien aimé, quand quelqu'un ne connaît pas l'impact du Saint-Esprit, cette personne se réfugie au verset bien-aimé et qui lui fait du bien. Errez les pauvres en esprit, car le royaume de errez celui qui est tout ça. Non, bien-aimé. Il faut que le Saint-Esprit glorifie Dieu, qu'on le sache que nous sommes des princes et des princes. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu s'emparera de toi, tu prophétiseras et tu changeras à un autre homme. Cela veut dire, quand le Saint-Esprit vient, il apporte des choses que nous ne comprenons pas. Ésaïe chapitre 11. Pour que nous amenons que, arrêtons avec le Saint-Esprit africain qui nous met toujours sous-développés. On est sous-développés même dans la sorcellerie. Bien aimé. Nous plairons que les Blancs nous font ceci. Mais si on a des grands sorciers qui envoient bien aimé des foudres, vous envoyez des coups de foudre partout pour bombarder des gens, des Mbassou. Pourquoi vous n'envoyez pas même à qui au président actuel que je viens de perdre son nom là, qui vient de rentrer ici en France? Bien aimé, comprenez? Quand on n'est pas content, on n'est pas seulement content entre nous, les petits peuples, entre nous-mêmes. Mais les présidents que vous dites tout à l'heure, mais vous avez des bases, pourquoi vous n'arrivez pas à les faire? Même votre sorcellerie, votre magie,
toujours sous-développé. Et jusqu'au point que le Saint-Esprit est devenu un Saint-Esprit aussi sous-développé africain. Et précisément congolais, angolais, congolais, brazzaville, camerounais, ivoiriens, toutes ces histoires-là. Et vous ne voyez que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Si réellement Dieu te dit, Dieu va te laisser simplement à ce niveau. Bien aimé, si Dieu parlait plus aux Africains comme nous sous-entendons, bien aimé, nous devons devenir des créateurs de beaucoup de choses. On devait devenir. C'est parce qu'on n'a pas encore considéré le Saint-Esprit à son niveau. Écoutez Esaïe. Esaïe va nous montrer l'arrivée du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit amène? Ce n'est pas simplement ce que vous avez l'habitude de penser, que le Saint-Esprit amène simplement l'esprit de prophétiser ou d'attraper les sorciers ou de chasser simplement les démons. Non. Le Saint-Esprit va plus loin, bien-aimé. Pourquoi vous le minimisez à ce niveau? L'hôtelier, bien-aimé, c'est celui qui prend soin de nous. Hein? Nous sommes restés à sa charge, imaginez. Mais non, arrêtons. Il faut le comprendre. Verset 2. Ésaïe chapitre 11. Le verset 2. Écoute ceci. L'Esprit de Dieu se reposera sur lui. Lui là, on parle de notre Yeshua. Yamashia. Elohim, Elolam, Ero, Iraf, Mekadikeshem, le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, immuable, le consolateur des cœurs brisés, le chemin, la vérité, la vie, Alpha, Oméga, le commencement et la fin, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. C'est celui-là, je peux même énumérer encore ensuite son nom. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, de l'Éternel, se reposera sur lui. Écoutez, ceux qui parlent français, vous êtes là, bien aimés, nous parlons français. Mais Dieu ne s'explique pas en français, mais je vous amène aussi au Logos pour comprendre. Pour faire sortir quoi? Le réma. On dit ceci. L'Esprit de Dieu se reposera sur lui. On a mis 2 points. Vous voyez ça? C'est qu'on va commencer à citer, du moment où l'Esprit de Dieu va se reposer, quel est l'impact de l'Esprit de Dieu dans la vie de cette personne que l'Esprit va se reposer. C'est ainsi qu'on a dit dans le livre de 1 Samuel 10, le verset 6, quand l'Esprit de Dieu va s'emparer de Saoul, ça doit nous pousser à prophétiser avec eux, mais ça va aussi, parce qu'on a mis un de conjonction, et tu changeras à un autre homme. Et la transformation à un autre homme, nous sommes maintenant à Ésaïe chapitre 11, le verset 2. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se reposera sur lui, 2 points. Maintenant, il veut dire, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va amener comme l'impact? La Bible dit, l'Esprit de sagesse. Quand l'Esprit de Dieu se repose sur toi, il apporte la sagesse. La bonne manière de pouvoir faire les choses, bien aimé, tu peux gouverner pendant que tu n'as pas eu un diplôme avec la sagesse. Il dit aussi, il donne l'esprit d'intelligence. D'autres versions disent l'esprit de discernement. Et les gens pensent que le discernement n'est que pour voir les mauvais esprits. Mais non. C'est pour te permettre, bien aimé, à localiser aussi la bonne direction qui peut t'amener à ce que Dieu souhaite comme la prospérité à tous égards, dans n'importe quel domaine. Pour devenir aussi intelligent. C'est ainsi que, bien aimé, quand il y a eu la sécheresse, bien aimé, à l'époque de Joseph en Égypte, quand le roi n'arrivait pas à interpréter, on a trouvé les gens qui n'arrivaient pas à interpréter, on devait faire appel à qui? À Joseph. Joseph va utiliser la première partie des prophéties côté don, mais il va évoquer la deuxième partie qui transforme les choses. Que la lumière soit. J'aime la parole. J'aime la parole. Nous sommes dans le livre de Genèse, bien aimé. Partons vite. Genèse chapitre combien? Chapitre 41. Le verset 33. Mais commençons à partir du verset 30. La Bible dit, si les rêves s'est répété 2 fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu s'est hâtera quoi? Des équités. Maintenant, ça c'est Joseph qui dit, maintenant, que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage. Est-ce que vous comprenez? Un homme intelligent et sage qu'il établisse sur le pays. Pourquoi? Parce que c'est cet homme-là qui fera sortir le pays de la sécheresse durant cette période, saura comment, bien aimé,
faire en sorte qu'il y ait toujours la provision. Il n'a pas dit un homme qui parle la langue. Il n'a pas dit un homme qui prophétise. Il n'a pas dit un homme qui a les dons de miracle. Mais il a dit, c'est que le Saint-Esprit donne aussi comme un impact. Bien aimé, mais l'Africain, pour lui, le Saint-Esprit, c'est attraper les sorciers. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on dit, lui là, on ne blague pas avec lui, il voit les choses claires. Mais il ne voit jamais la réussite, comment il peut booster sa vie. Bien aimé, que Dieu nous aide pour que nous croissions. Et on dit quoi? L'intelligence. Or, cette intelligence, dans le livre d'Ésaïe que nous sommes là, Ésaïe nous montre que non, c'est l'un des impacts que le Saint-Esprit laisse à une personne du moment où le Saint-Esprit vient. C'est la raison pour laquelle Christ avait dit que non, c'est un avantage. Aïe, 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 aïe. C'est un avantage, bien aimé. Je n'ai pas été diplômé à telle chose, mais l'arrivée du Saint-Esprit peut me rendre intelligent plus que ceux-là qui ont été à l'école. Et peut me pousser à diriger des personnes bien aimées et des personnes qui ont des diplômes que moi je ne l'ai pas. C'est un avantage. Quelqu'un me dit, aïe, 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 aïe. Écoute ceci. Mais tu verras, on dit non, il faut comprendre. Bien aimé, même la situation du Congo, on va prier, mais le Saint-Esprit ne reste pas que dans cette dimension. Le Saint-Esprit demande les hommes intelligents et qui savent aussi être sages pour faire sortir les choses. Écoutez. L'autre impact du Saint-Esprit de la vie. La Bible dit esprit de conseil. Quelqu'un m'a dit, je fais rire mes enfants, il a dit que non. Moi j'ai l'esprit de conseil, voilà pourquoi j'aime conseiller les couples. Un jour tu auras les problèmes avec le couple, là avec ce que toi tu appelles l'esprit de conseil là. L'esprit de conseil, bien aimé, ça veut dire avoir la connaissance de tout ce que Dieu te dit et l'écouter et les comprendre là. Et Dieu va te conseiller pour te changer à un autre homme, t'amener, pour que maintenant tu arrives à savoir qu'est-ce qu'il faut que je transmets aux autres et qu'est-ce que je ne dois pas dire. Regarde les règles africaines. Et moi si Dieu me dit la vérité, je vais dire, ah, bien aimé, c'est bien. Parce qu'il dit, Nathan connaissait la vérité sur David, mais il n'a pas oublié que David était roi. Il n'a pas oublié. Il est prophète, mais celui qui gestionne le royaume, c'était qui? David. Alors, il devait que se présenter avec quoi? La sagesse. L'Esprit l'a donné la sagesse. Quand il est arrivé, il a eu la raison. Mais, Jean-Baptiste, il s'est présenté devant Hérode, sans sagesse. Vous savez, il a fini par la tête coupée, présenté dans un plateau. Bien aimé, faites attention. Tu risques de précipiter les choses si tu manques beaucoup d'impact du Saint-Esprit. Alors, la Bible dit aussi quoi? L'esprit de vaillance. C'est que d'autres versions ont dit l'esprit de force. Bien aimé, la vaillance, c'est le courage, c'est la énergie, c'est la capacité. Quand le Saint-Esprit vient, bien aimé, nous donne aussi du courage. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fainéants. Notre Dieu n'aime pas la paresse. Le Saint-Esprit encourage les gens bien-aimés à exercer ce que Dieu a dit depuis le commencement. Il plaça l'homme dans les journées pour qu'il domine, mais il disait à l'homme, cultivez la terre, c'est que travailler. La terre, c'est toi-même aussi, parce que tu es tiré de la terre. Bien-aimé, tu peux cultiver ta nature, ta personne, pour devenir ce que tu dois être. Bien-aimé, le problème n'est pas ce que tu es, ce que tu étais, mais le problème, qui tu peux devenir. Bien-aimé, ce que tu peux devenir peut couvrir ce que tu étais si c'était négatif. Ton mauvais témoignage peut changer à ce que tu peux devenir. Mais qui peut le faire? C'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il sera le consolateur. Il va consoler, enlever toutes tes hontes aussi, enlever toutes tes douleurs, ces blessures que ce que tu en dirais par rapport à ce que tu vas devenir. Et bien aimé, Léoné-moi à finir dans le livre de Romains chapitre 12 parce qu'il est l'heure. Romains chapitre 12, courons parce qu'on doit clôturer là. Romains chapitre 12, aïe, 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 le verset 2, hein? Le verset 2, parce que quand on est pressé comme ça, nous sautons les feuilles. Mais c'est pas grave. Romains 12, le verset de la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, comme les gens se conforment là. Oh, je sens la gloire. Je m'en manque des fois dans les conférences. Bien, mais moi-même, je démontre l'onction, je fais cela. Mais j'emmène mes chrétiens à comprendre que ne voyez pas ça à la dimension. C'est ainsi dans nos églises parce que les gens ont pensé que l'impact du Saint-Esprit était rempli. C'est ça. Dans nos églises, les gens finissent qu'à être les pasteurs. Mais qui vous a dit, nous tous, il faut qu'on finisse que les pasteurs? Pour aller au ciel, ne veut pas dire qu'il faut être seulement pasteur ou apôtre. Mais parmi nous, il faut qu'il y ait qui? Des grands intendants de ce pays. Il faut qu'il y ait qui? Des notables. Mais le Saint-Esprit peut amener les gens à devenir notables. Quand vous parlez de Joseph, vous parlez de Daniel, vous parlez de Meshach, Abednego, Shadrach. Est-ce que vous comprenez ces histoires? C'est l'impact de l'Esprit de Dieu. Et qui les a amenés dans ces dimensions, malgré qu'ils n'ont pas été instruits dans ces dimensions. Je finis ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
à le renouvellement de l'intelligence. Waouh! Afin que vous discerniez. Quand on a dit discerner, afin que vous deveniez qui? Intelligent. Vous discerniez. Vous discerniez, bien aimé, quelle est quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et aussi quoi? Parfait. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir, bien aimé, la prochaine fois dans cette émission, surtout dans la semaine. Ne ratez pas, nous parlons sur l'esprit de domination et je vais vous amener à comprendre. À minuit, restez connectés, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit, l'émission sur le Saint-Évangile. N'oubliez pas les horaires, tout ça, elle vous donnera. À bientôt, réalisez, partagez, que Dieu vous bénisse. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.